Salut! Aujourd'hui, on va revoir les pronoms possessifs. Avant de commencer à parler des pronoms possessifs, je pense qu'il est important de revoir aussi les adjectifs possessifs et surtout la différence. Alors, un adjectif possessif va être toujours accompagné d'un nom. Toujours. Il ne peut pas être tout seul. Mais un pronom possessif, par contre, lui, il va remplacer le nom, donc il ne peut pas accompagner un nom. Voilà. Vous voyez la différence, c'est la même qu'en espagnol, mais le problème en français, c'est que ils sont assez différents, sauf notre et votre. Parce que la seule différence qu'il y a, c'est, je ne sais pas si vous le voyez bien, c'est ça, c'est ce petit accent circonflexe qui marque toute une différence. Voilà. Donc, je l'ai remarqué quand même, voilà, donc dans le pronom, on trouve un, un accent circonflexe et dans l'adjectif possessif, vous voyez, c'est le même, notre, votre, mais il n'y a pas d'article et il n'y a pas d'accent circonflexe. Alors, je vous propose quelques activités, voilà, tout vite, parce que en fait, je trouve qu'avec les pronoms possessifs et les adjectifs possessifs, vous n'avez pas beaucoup de problèmes. Le seul problème qu'on a, c'est la traduction de sous, parce que, pas ici, mais dans les adjectifs, quand on dit son, ça et leur, tout ça en espagnol, c'est sous. Voilà, tout simplement. Et c'est et leur, les deux se traduisent par chouche. Donc voilà. Mais il faut penser à quelle personne on fait référence. Voilà, si c'est troisième personne du singulier ou troisième personne du pluriel. Et en plus, si l'objet possédé est singulier ou pluriel, et dans les cas que ce soit singulier, s'il est masculin ou féminin. Voilà. Pour le pronom possessif, la traduction est plus près de l'espagnol, donc vous aurez moins de difficultés, je pense. Mais vous avez, voilà, quelques activités, tout vite, où vous allez remplacer. Par exemple, c'est le chapeau de Mélissa, oui, c'est el suyo, c'est-à-dire le chapeau masculin singulier. Mélissa, c'est elle, donc c'est le sien. Voilà, ok, pour le pronom. Essayez surtout de travailler les deux fiches en même temps, enfin en même temps. D'abord les adjectifs, ensuite les pronoms, et de bien faire les distinctions entre les deux. Ok. Rappelez-vous, voilà, dernière précision, que pour les pronoms possessifs, on a toujours l'article défini. Ok, donc le, la, les, toujours. Et ensuite, pour notre et votre, dans le pronom, il y a un accent circonflexe. Voilà. Je pense que c'est tout. J'espère que ce sera clair, que vous aurez bien compris. Sinon, n'hésitez pas à me poser des questions, à m'envoyer des courriels. Je serai très ravie d'avoir des nouvelles de vous. Et voilà, bon courage. Les deux fiches sont à corriger par vous. Voilà, donc pas besoin de m'envoyer les activités, vous pouvez les corriger vous-même. Et dans les cas où vous sauriez des doutes, vous dites tiens, j'ai corrigé ça, mais peut-être il y a une erreur. Oui, certes, peut-être il y a une erreur, donc posez-moi la question et je vous dirai si c'est vous qui vous trompez ou si c'est moi. Voilà, ça peut arriver. Bon courage!